Bonjour à tous, excusez-moi. Petite erreur de début de vidéo. Est-ce que Liverpool va se réveiller? Est-ce que Liverpool va se regarder dans la glace et va se dire il y a des problèmes, il faut qu'on les résout? Est-ce que on peut officiellement dire que Liverpool est en crise? Et c'est la première fois qu'on va le dire depuis un certain temps, depuis que Liverpool existe. Ça fait un certain temps qu'on n'a jamais dit que Liverpool était en crise, soit au niveau comptable, au niveau du classement, soit au niveau des résultats. Au classement, Liverpool n'est pas en crise, toujours à 2 points de City, 2 ou 3 points de City, mais Liverpool n'avance plus. Liverpool, au niveau des résultats, c'est très inquiétant. Depuis 3 matchs, voire 4 matchs même. Liverpool devait se réveiller, devait croire encore à quelque chose en cette fin de saison, devait avoir comme objectif de finir la saison sous Jürgen Klopp, qui va quitter après des années à la tête de Liverpool le club à la fin de la saison. Il pouvait leur rendre un grand hommage en finissant sur une très bonne note et en finissant sur de bons résultats. Et malheureusement, après 2 défaites face à des clubs inférieurs à eux, à domicile devant leur public, et ce match nul à West Ham cet après-midi, 2 buts partout entre West Ham et Liverpool, Liverpool n'avance toujours pas. Liverpool ne rend pas hommage pour le moment à Jürgen Klopp et pour la première fois depuis très longtemps, Liverpool est en crise de résultats. Ça c'est sûr. Et encore une fois, il pourrait peut-être même dire adieu officiellement au titre. Sachant que Liverpool a certes que 2 points de retard sur Arsenal qui sont premiers avec 77 points, City deuxième avec 76 points, Liverpool troisième avec 75 points. Donc tout est encore jouable, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Liverpool vient de faire 3 matchs où ils ont perdu 2 points, enfin où ils ont perdu beaucoup de points, et City, certes, n'a qu'à 1 point avec Liverpool et 1 point avec Arsenal, mais il y a tout de même 2 matchs en retard. Donc tout est faisable pour City qui a encore 2 matchs en retard. Et Liverpool, tout est encore faisable mathématiquement et comptablement, mais au niveau des résultats, c'est inquiétant. Donc ce samedi, Liverpool s'est déplacé sur la pelouse de West Ham en l'ouverture de la 35e journée de Premier League. Un rendez-vous périlleux et décisif pour la suite de la saison pour les Reds, et la victoire était donc obligatoire déjà pour, comme je vous l'ai dit, rendre hommage à Jürgen Klopp, et essayer de finir de la meilleure des manières la saison, et garder un infime espoir de ne pas perdre un objectif, de ne pas dire adieu à un objectif qui est le titre de champion. Mais malheureusement, c'est une nouvelle fois que les Reds foncent droit dans le mur et pas droit vers le but et vers la victoire, puisqu'ils ne repartent pas avec les 3 points à West Ham, chez les Hammers, avec un 2 buts partout. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ce n'est pas les attaquants offensifs, ce n'est pas l'offensivité de Liverpool qui a fait la différence, puisque c'est un but d'un défenseur, Robertson, et un but également d'Areola contre Zokan qui a permis à Liverpool de marquer 2 buts. Donc au niveau des résultats, c'est très inquiétant. Liverpool dit adieu, peut-être pas définitivement, mais commence peut-être à dire adieu au titre après ces 4 matchs sans la moindre victoire. Donc prochain match, victoire plus qu'obligatoire. La sonnette d'alarme est activée pour moi. Et au niveau comptablement, Liverpool est déjà assuré, presque assuré malgré les résultats mauvais, de jouer la Ligue des Champions, soit par les tours préliminaires, soit par les phases de poule. Tout est encore jouable pour ça. Liverpool ne doit pas être inquiet pour la campagne de Ligue des Champions, mais il faut essayer de se réagir parce qu'Aston Villa, même s'ils ont 5 ou 6 points, ils peuvent encore revenir de leur retard. Mais pour l'instant, Liverpool est quasiment assuré tout de même, malgré cette fin de saison demi-teinte, de jouer la Ligue des Champions. Mais s'ils veulent jouer le titre, s'ils veulent jouer en finissant en beauté cette fin de saison pour rendre hommage à Jürgen Klopp, il faut se réveiller, se mettre un coup de pied dans le cul et changer totalement le jeu et commencer à gagner des matchs. Donc première mi-temps, occasion sur occasion, ça se rend coup pour coup. Les Reds veulent se réveiller, veulent créer les occasions, veulent se montrer transcendants. Les West Ham montrent plus d'envie, montrent plus de mordant, montrent plus d'intensité pour un petit peu chambouler les Reds. Et c'est le cas parce que les Reds vont être chamboulés juste avant la mi-temps. Malgré qu'ils ont tenu, malgré qu'ils ont manqué d'intensité et d'efficacité plus forte pour mener à la mi-temps, Liverpool est mené 1 but à 0 à la mi-temps
et enchaîne pour l'instant un 4e match de suite sans la moindre victoire pour 3 défaites et un nul grâce à l'ouverture du score de Bowen à la 43e minute. Au retour des vestiaires, on prie tous que Liverpool montre un autre visage, se montre plus transcendant, se montre plus saignant pour se réveiller et enfin gagner et renouer avec le succès. Et c'est le cas, parce qu'à la 48e minute, West Ham est à terre, parce que dès on n'a pas le temps de souffler, ça fait à peine 2 minutes qu'on a repris, et Andrew Robertson égalise dès le retour des vestiaires pour le 1 but partout. Donc Liverpool a certes fait un match où ils ont manqué de beaucoup de choses, ils ont manqué beaucoup d'intensité, d'efficacité pour mener, ils ont cédé, ils ont été menés, ils sont vite revenus et avec de meilleures intentions en deuxième période. Donc maintenant Liverpool ça y est, met en place son jeu, met en place son envie forte, ils ont été plus saignants et plus mordants, et grâce à un but malheureusement contre son corps de Souček, Liverpool a repris l'avantage à 2 buts à 1 juste après 10 minutes après vers l'heure de jeu de cette égalisation. Malheureusement, ils n'ont pas tenu très longtemps puisque 10 minutes plus tard, Antonio égalise à la 77e minute. Donc on approche les 10 dernières minutes, ça se rend coup pour coup, on tente occasion sur occasion pour essayer malgré tout d'arracher le succès côté Reds, mais malheureusement, Liverpool se neutralise 2 buts partout. Ce point n'arrange pas du tout les Reds. Ils sont 3e avec 75 points, à 2 points d'Arsenal qui a un match en retard et City qui a 2 matchs en retard. Donc pour le titre, c'est presque un adieu. Pour la Ligue des Champions, ils peuvent encore y croire, même si le titre, c'est pas encore définitif qu'ils disent adieu. Tout est encore jouable, donc tout est encore jouable, mais Liverpool est en crise et Liverpool dit presque adieu au titre, mais pas encore adieu à la Ligue des Champions.